Hichem Ben Yaïch, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'Afrique. À mes côtés également Taoufik Medjahid, journaliste à France 24. Taoufik, un mot d'abord sur ce qui se passe en Tunisie. On parle de manifestations, d'incidents dans plusieurs villes. Pas uniquement à Tunis, pas uniquement devant le ministère de l'Intérieur. Dans plusieurs villes du pays, il y a eu fermeture des écoles à Sidi Bouzid, c'est la ville phare d'où est partie la révolution, le berceau de la révolution en Tunisie, à Gafsa, à Sfax, à Djerba, des manifestations partout, ce qui n'aide pas au calme. Parce qu'il suffit que les écoles ferment, que les tribunaux ferment, que toutes les institutions, publiques ou privées, ferment pour qu'il y ait beaucoup plus de monde, noir de monde. Est-ce que le gouvernement actuel, est-ce que les autorités tunisiennes ont les moyens aujourd'hui de faire face à une telle vague de protestation? C'est la question. Tout le monde a peur, tout le monde essaie de calmer le jeu et tout le monde essaie de tempérer un tout petit peu l'ardeur de ces gens qui sont déçus d'un côté du gouvernement, qui sont déçus de cette attente d'un remaniement qu'on attend depuis le mois de juillet. Il n'y a jamais eu de remaniement. Donc, tout le monde dit à Tunis aujourd'hui et à travers toutes les radios privées que tout le monde est responsable. Tous les partis politiques sont responsables parce qu'ils n'ont pas pu délivrer un message d'apaisement dans le pays. Et l'élément déclencheur, on le rappelle, c'est la mort ce matin de Choukri Belaïd, Hichem Ben Yaïch. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la vie politique tunisienne, qui était Choukri Belaïd? C'est d'abord une figure emblématique de l'opposition de gauche tunisienne. C'est un homme qui est connu par des positions de cette Tunisie laïque, voulant séculariser la religion et lui donner, la privatiser en tout cas d'une certaine façon et l'éloigner du champ politique. Et je crois qu'avec sa mort, l'assassinat politique de Belaïd, il va y avoir un avant et un après, parce que la Tunisie aujourd'hui, et je viens de passer une semaine pour un dossier sur la face cachée des révolutions arabes, je pense que les Tunisiens vont... Cette onde de choc va traverser tout le pays et je crois qu'il va y avoir véritablement une recomposition politique, notamment le champ politique face à Ennahda, qui va être obligé aujourd'hui d'apporter des réponses à des interrogations très très vives de la société tunisienne. Sachant Arnaud qu'on s'attend à une réunion extraordinaire de la Constituante, ou des voix aussi que j'ai écoutées sur les différentes radios tunisiennes ce matin, où on réclame la dissolution des trois pouvoirs en Tunisie, à savoir la présidence de la République, le chef du gouvernement et le président de la Constituante. Et on parle déjà, et dès maintenant, avant qu'on sache ce qui s'est passé réellement, on parle déjà d'un gouvernement d'union nationale en Tunisie pour essayer d'éviter le pire. Alors tout semble s'accélérer, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ennahda dit c'est pas nous dans la mort de Belaïd. Les ligues également de révolution, de défense de la révolution, disent également on n'y est pour rien. Qui a intérêt aujourd'hui de voir Belaïd mort? Je crois que vraiment, s'il y a un travail à mener sur une ethnographie de Ennahda, on peut mieux comprendre cette galaxie et comment elle fonctionne. Je crois qu'il y a plusieurs étages au niveau de Ennahda, même si aujourd'hui elle n'est pas directement concernée par cette, c'est-à-dire que en termes de désignation de cet assassinat, mais Ennahda aujourd'hui a toujours joué cette espèce d'ambiguïté et une volonté de préempter la vie politique en Tunisie, d'être ce qu'on appelle le pôle dominant et surtout d'investir tous les lieux de pouvoir en Tunisie. Je pense que ça véritablement est une menace pour les institutions de ce pays et je crois que Ranouchi a un rôle essentiel. Le Premier ministre. Non, le chef du parti Ennahda, qui aujourd'hui est devenu une figure une sorte de gourou, et c'est un homme qui centralise. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un président bis qui se donne une voix, une autorité et puis une volonté d'imprimer un discours à la Tunisie qui n'a rien à voir avec ceux qui gouvernent aujourd'hui.